Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire une couture qui imite la maille serrée. Alors, je vous montre ce type de couture parce que je les ai beaucoup utilisées dans mon nouveau livre Adorable famille d'animaux. Donc on a à plusieurs moments des pièces qu'on doit assembler ainsi bord à bord. Et donc pour lesquelles je vous propose de faire une couture qui sera plus esthétique que le point de surjet qu'on a l'habitude de faire. Alors pour rappel, le point de surjet, c'est celui qu'on fait en général quand on coupe par exemple la tête et le corps d'un amigurumi avec le même nombre de mailles. Donc en général, on passe dans une maille de la première pièce, puis dans une maille de la deuxième pièce, et on fait un point de couture. Et on recommence ensuite dans les différentes mailles qui se font bord. Donc pour un point de surjet, ici, je viendrai piquer dans la deuxième maille de ma première pièce, dans la deuxième maille de ma deuxième pièce, et je ferai un point. Et donc je continuerai comme ça, ainsi de suite, en piquant dans chacune des mailles des deux pièces. Donc là, je le fais avec un fil contrasté, évidemment, pour que vous voyez ce que ça donne. Habituellement, on coud avec la même couleur et donc on se retrouve avec une couture qui fait des points comme ça en diagonale. Or, quand on observe une maille serrée, alors je vais me rapprocher un petit peu. Voilà, quand on observe une maille serrée, donc on voit que sur le pied de la maille, on a ici ce fameux petit V quand on est sur l'endroit. Donc moi, ce que je voulais pour les pièces concernées d'Adorable famille d'animaux, c'est avoir une couture justement qui imite ce petit V des mailles serrées et donc qui permette d'avoir ici, au lieu d'avoir seulement un trait en diagonale, qui permette d'avoir ici un deuxième trait en diagonale afin d'imiter la maille serrée. Alors, je vais enlever ce que... Voilà, non, je vais garder ce que j'ai déjà fait et puis je vais continuer en fait avec la couture que je vous propose pour que vous voyez la différence. Donc, ça se présente comme un point de surjet. Alors, j'ajuste, voilà, que ce soit bien net. Donc, je commence comme un point de surjet. Je pique donc dans les deux mailles qui se font face et je tire mon fil. Mais ici, au lieu de venir piquer dans les deux mailles suivantes, comme je ferai pour un point de surjet, je vais venir piquer une deuxième fois dans les mailles dans lesquelles je viens de piquer. Donc je repasse mon aiguille exactement au même endroit, une deuxième fois, et je tire le fil. Et là, vous voyez que ça va me faire un trait en diagonale, mais incliné dans l'autre sens. Et donc maintenant, je vais venir piquer dans les deux mailles suivantes, ce qui va me permettre de faire le petit trait en diagonale incliné dans l'autre sens. Et je pique à nouveau une deuxième fois dans les mêmes mailles. Et vous voyez que petit à petit va se construire une couture qui ressemble justement davantage au petit V qu'on a de la maille serrée. Alors ici, ma couture est un petit peu plus épaisse, un petit peu plus haute que mes mailles serrées parce que je prends les deux brins de la pièce du haut et les deux brins de la pièce du bas. On peut aussi, si on le souhaite, ne prendre que les brins avant, on va dire les brins qui sont face à soi, pour avoir une couture qui sera un petit peu plus discrète et donc des points de couture ici en diagonale qui auront un petit peu plus la même taille que les mailles serrées qu'on a crochetées précédemment. Donc je continue pour vous montrer. Donc l'idée c'est que on fait comme le point de surjet. On pique donc dans les deux mailles suivantes. On tire le fil, mais au lieu de passer aux deux mailles suivantes, on refait un point de couture dans les deux mêmes mailles. Et donc on va faire tout le long de la couture comme ça. Donc là je passe dans les deux mailles suivantes. Je refais un point de couture dans les mêmes mailles, je passe aux mailles suivantes, je refais un point de couture dans les mêmes mailles, etc. jusqu'à la fin de la pièce.
Et donc je vous montre pour que vous voyez la différence si je ne prends que les brins avant sur mes 2 pièces. Donc là, je passe à la maille suivante, je repique dans les mêmes mailles, je passe à la maille suivante, enfin aux mailles suivantes, pardon. Je pique une deuxième fois sous les mêmes mailles et je passe à la dernière maille dans laquelle je fais également 2 points de couture. Et donc si je m'arrête là, alors je vais me rapprocher, vous voyez la différence entre les différentes choses que je vous ai montrées. Donc ici, là, on a le point de surjet classique. On fait un point de couture dans chacune des 2 mailles qui se font face. Ici, on a la couture invisible, donc qui imite les mailles serrées, en piquant dans les 2 brins des mailles de chaque partie qui se font face. Donc ici, on fait comme un point de surjet, mais on repasse 2 fois dans chaque maille. Et puis ici, vous voyez que vous avez quelque chose d'un peu plus discret en termes de hauteur de point de couture, qui va s'approcher du coup davantage des mailles qu'on avait sur des mailles serrées qu'on avait crochetées. Là, le point de couture se rapproche davantage parce que je n'ai pris que le brin avant des mailles du dernier rang de chaque pièce. Voilà comment faire très simplement une couture qui sera beaucoup plus invisible sur vos amigurumis, puisque encore une fois là j'ai pris une couleur contrastée pour que vous voyez bien ce qu'on est en train de faire, mais évidemment avec une couleur, un fil du même rose que mes 2 pièces, ici vous voyez qu'on aurait quelque chose de complètement invisible. J'espère que cette technique vous sera utile pour avoir des amigurumis encore plus propres et bien finis. Et je vous souhaite une bonne journée. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, je vous invite à me laisser un commentaire. Et si vous voulez aller plus loin, je vous invite à découvrir mon nouveau livre tout juste sorti en librairie qui s'appelle « Je débute le crochet avec Socroche ». Vous aurez donc 200 pages d'apprentissage de tout ce que vous avez besoin de savoir au crochet, accompagné de nombreuses photos. Si vous voulez un peu plus de fun, mes 4 premiers livres sont toujours disponibles en librairie, aux éditions Mango. Et si vous avez aimé le contenu, vous pouvez liker ou vous abonner à la page pour plus de vidéos. Bye!